Les potos d'Ato, demain, le 11 mars, à 19 h, je serai en live, ici même sur cette chaîne d'Ato Boxing. À 19 h, on va parler de Tony Yoka. S'il perdait contre Carlos Takam, qu'est-ce qui va se passer? S'il gagne, qu'est-ce qui va se passer? Mais surtout s'il perd, parce que c'est possible, les Boudato. On sera en live, on va parler, rigoler, je vais pas rater une question, les Boudato. Préparez vos questions et on va se régaler demain à partir de 19 h sur d'Ato Boxing. En live. Les potos d'Ato, Tony Yoka, Carlos Takam, c'est déjà demain. Tony Yoka revient après sa première défaite contre Martin Bakoulé et il aura une grosse pression. Énorme pression, les Boudato, pour ce combat, Tony Yoka. C'est simple. Demain soir, après le combat, on va savoir si Tony Yoka sera-t-il toujours en chemin envers un titre mondial. Cette fameuse conquête continuera-t-elle, conquête d'un titre mondial, ou bien Carlos Takam, demain soir, va arrêter Tony Yoka dans son élan, dans sa conquête de titre mondial. On le saura demain après le combat. Les Boudato, dans cette vidéo, je vais prédire le vainqueur, et je vais donner à mon humble avis comment le combat va se passer, etc. Faut savoir que le résultat de ce combat va en dépendre de différents critères. Qui frappe plus des deux boxeurs? Qui a plus d'expérience? Qui a plus la pression et la gestion de cette pression? Qui va mieux gérer cette pression? Qui a envie, tout simplement, bon sang, gagner ce combat? Et puis, quelle tactique vont choisir? Est-ce qu'ils vont choisir la meilleure tactique pour ce combat-là? Les boxeurs. On va parler de tout ça. Les Boudato, je parlais de l'expérience. Et justement, au début de cette vidéo, je vais m'attarder un petit peu plus sur Carlos Takam, car Carlos Takam, on connaît un peu moins que Tony Yoka, parce il s'est exilé, ça fait maintenant des années aux États-Unis, et puis il a beaucoup plus de combats. Et Tony Yoka, on connaît mieux parce qu'il a beaucoup moins de combats, et puis il boxe, il a fait tous ses combats en France. Donc, je vais m'attarder sur Carlos Takam. Carlos Takam, faut savoir que je parlais justement de l'expérience, et donc ça concerne de ça. Carlos Takam, les Boudato, il est professionnel maintenant depuis 18 ans. 18 ans, il est professionnel. Il passe professionnel, Carlos Takam, en 2005. En 2005, Tony Yoka devait avoir, je sais pas quel âge, je sais pas, 12, 13, 14, 15, tu vois, un gamin. C'était un teenager, tu vois, Tony Yoka. Alors que Carlos Takam était déjà professionnel. En 2005. Âgé de 24 ans. Les Boudato, Carlos Takam, il a plus de 40 combats et n'a que 7 défaites. Et parmi ces 7 défaites, il y a 6 adversaires, 6 tueurs. Soit à l'époque les champions du monde, aujourd'hui ex-champions du monde. Et aussi parmi ces adversaires, on a des futurs peut-être champions du monde, les prospects. Il a combattu contre Parker, Povetkin, Joshua, Chisora, Mahmoudov, Joe Joyce. Voilà, 6 adversaires. Voilà, donc c'est ça l'expérience. Donc, il a boxé ses grands adversaires. Donc, c'est ça l'expérience, tu vois. Et aussi, beaucoup de combats, plus de 40. Et Tony Yoka, beaucoup moins de combats professionnels, bien sûr. Voilà. Et là, on passe tout de suite à la gestion de pression. Déjà, qui aura plus de pression? C'est Tony Yoka, les Boudato. Tony Yoka, il vient de subir la première défaite contre Bakoulé. Donc, c'est son, quelque part, retour, tu vois, de Tony Yoka. Donc, il n'a pas le droit, les Boudato, à la défaite. Il n'a plus la carte à jouer de, oui, c'est pas grave, j'ai 0 défaite, mais une défaite, elle est permise, tu vois. Il a brûlé cette carte-là qu'il avait de, voilà, pouvoir perdre, tu vois. Mais là, et en plus 2 défaites d'affilée, en plus contre un Français, les Boudato, c'est voilà. Et en plus, Tony Yoka il est beaucoup plus jeune, donc tu vois, Tony Yoka, il a 31 ans et 42 ans. Carlos Takam, bon bah, je sais plus s'il aura une chance pour un titre mondial parce qu'il en avait quelques chances quand même. Voilà, et je sais plus s'il aura cette chance, alors que Tony Yoka, tu vois, on espère qu'il ait cette chance. Il a plus de chances d'avoir cette chance pour combattre pour un titre mondial. Donc, il a plus de pression, Tony Yoka. Maintenant, les Boudato, qui va gérer mieux sa pression? Je disais que, je sais pas si je disais d'ailleurs,
Carlos Takam a boxé devant les 60 000 personnes, devant les stades de 80 000 personnes. Ces combats étaient diffusés, il y a des milliards de personnes pouvaient regarder ce combat en direct. Donc, il sait gérer cette pression. Tony Yoka n'a pas eu ce public-là encore. Chez les professionnels, il n'a pas cette expérience-là. Donc, Carlos Takam, je pense qu'il aura, en tous les cas, toutes les cartes pour mieux gérer cette pression. Pourquoi je dis aussi Carlos Takam a la pression? Parce que, je disais, c'est deux Français. Il faut savoir que Tony Yoka, les Budato, ça fait deuxième fois qu'il boxe un Français numéro 2. Tony Yoka, il est français, donc il est classé Français numéro 1. Carlos Takam, Français numéro 2. Tony Yoka, quand il boxait Duopa, pareil, il y avait numéro 1 et numéro 2 Français qui boxaient. Donc, et Tony Yoka aussi, le Budato, il boxe, ça fait troisième Français qu'il boxe. Il a boxé Cyril Léonet, Duopa et là, Takam. Les combats franco-français, tu vois, voilà, c'est bien. Et puis, pour Tony Yoka, c'est troisième. Donc, c'est cool. Les Budato, maintenant, il y en a qui vont dire, mais Dato, numéro 1 français contre numéro 2 français, mais de quoi tu parles? Alors que Tony Yoka, tu t'as dit tout à l'heure qu'il vise un titre mondial. Alors que tu dis numéro 1 français contre numéro 2, à quoi bon, à quoi ça sert? Les Budato, déjà, numéro 2 français, si ça serait juste numéro 2, inconnu, jamais boxé à l'extérieur, pas champion olympique, tout ça, tu vois, ça serait pas intéressant. Tu vois. Mais là, on parle d'un numéro 2, un peu space quand même. C'est Carlos Takam, tu vois. Et Tony Yoka ne l'a pas choisi parce que c'est le numéro 2 français, parce que ça n'a pas de sens. Mais parce que c'est Carlos Takam. Mais il se trouve qu'il est numéro 2. Donc du coup, c'est la place aussi de meilleur français. Et là, autre chose aussi, c'est que avant vouloir devenir meilleur dans le monde, faut être meilleur dans son pays. Il y a ça aussi. Donc, il y a ce truc de qui va être dans son pays meilleur, tu vois. Donc, voilà, petit truc comme ça. Et la gestion de la pression, faut savoir que je veux pas parler des Jeux Olympiques de Tony Yoka, qu'il a géré mieux ça. Il connaît cette expérience, de gérer la pression, etc. Il a déjà eu recours à ça. À cette gestion de grosses pressions, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est une carrière différente, c'est terminé cette carrière, maintenant on passe à autre carrière. Et donc je pense que Carlos Takam va mieux gérer. Maintenant, il y a aussi des choses où, qu'est-ce que c'est mieux gérer? Mieux gérer pendant 12 rounds, ou 10 rounds, c'est le combat de 10 rounds. Mais encore, faut-il que ces 10 rounds, le combat se continue 10 rounds. Tu vois, mais si tu prends un coup, t'es knockdown, etc. Là, faut gérer différemment. Tu vois, la pression, il augmente, donc tu gères différemment selon le scénario, selon le déroulement, comment va se dérouler le combat. Tu vois, la pression, c'est pas le même. Si tu mènes, tu touches beaucoup ton adversaire, et t'avais la pression, bah là, cette pression, elle s'en va, du coup, parce que tu touches plus ton adversaire, tu prends pas de coups, et bah, t'as cette assurance qui vient. Donc, ça dépend de tout ça aussi. Comment, le moment du combat, au moment du gong, comment comment va se passer, tu vois. Mais quand même, expérience et la pression qu'il a pu subir dans sa carrière, pression à bon combat et pendant, Carlos Takam, c'est pour lui expérience et la gestion de la pression. Mais juste la pression, qui va avoir plus la pression pour ce combat, c'est Tony Yoka, bien sûr. Voilà, c'est Tony Yoka. Et qui sait gérer mieux, c'est Carlos Takam. Les Budato, qui fera plus maintenant? Qui fera plus de deux adversaires? Alors, c'est différentes frappes, les Budato. Les deux frappent fort. Je dirais, c'est kiff-kiff. Tu vois, les deux, c'est 50-50. Tony Yoka, il a les coups plus sèches. Tu vois, la droite, elle est plus sèche. Bam. Tu vois, la directe du droit, par exemple, ou même crochet du droit, on se souvient, par exemple, contre Duopa, et elles sont assez sèches, tu vois. Alors que Takam, il a des coups plus courts et lourds. Ses coups sont lourds de Carlos Takam.
Maintenant, est-ce que les deux, c'est des encaisseurs de ouf? Que ça soit Yoka ou Takam? Non. Maintenant, est-ce que... Oui, bah c'est ça. Et, Tony Yoka, il frappe fort, d'accord? Mais est-ce que ses coups, sa force suffit-elle pour envoyer au tapis Carlos Takam? Peut-être, tu vois, Tony Yoka, il frappe, mais peut-être ses coups ne suffisent pas, n'est pas assez fort le coup pour coucher, par exemple, Carlos Takam. Peut-être Carlos Takam, il encaisse de ouf. Non, Tony Yoka, la frappe qu'il a, elle suffit pour coucher, envoyer au tapis ou mettre KO Takam. Takam, est-ce qu'il frappe suffisamment pour pouvoir envoyer au tapis, coucher Tony Yoka? Oui, Tony Yoka, c'est pas non plus un encaisseur de ouf, c'est pas Joe Joyce, tu vois. Donc, les deux, c'est pour ça que je dis, pour moi, les deux, ils frappent. Donc, les deux sont dangereux. Les Budato, qui a plus envie maintenant de gagner ce combat? Tous les deux. Là aussi, tous les deux. Tu vois, je n'ai pas encore mis Tony Yoka devant, hein, dans ces critères-là. Expérience, force de frappe et la pression. Bien sûr, les deux, ils ont envie de gagner ce combat-là. Mais envie, c'est pas juste moi, j'ai plus envie de gagner que toi. Non, c'est moi que j'ai envie plus de gagner que toi. Quand tu es sur le ring, tu t'appelles Takam et tu t'appelles Yoka, tous les deux, vous avez envie de gagner. Mais qui a plus besoin de victoire, de la victoire? C'est Tony Yoka. Donc c'est de ce fait, je dis envie. Carlos Takam, aujourd'hui, s'il perd, en fait, il perd quoi? Il perd pas sa légitimité. Il perd en fait contre un champion olympique. Il perdra s'il perdra contre peut-être un gars qui est futur champion du monde, on sait pas, hein, les gars, on sait pas. Donc et puis c'est pas un titre qui va perdre. Il n'y a pas un titre en jeu pour ce combat-là, hein, d'après que je sache. Hein. Et voilà, il prend sa bourse et c'est cool. Il va faire un super combat, tout ça, tu vois, s'il perd au poids. Maintenant, c'est vrai que s'il perd par KO, ça fait mal à l'ego parce que c'est contre un Français qu'il va perdre. Tu vois, il y a ça. Mais parce que quand il perd Carlos Takam contre Joe Joyce, ça l'a pas fait autant mal que s'il perdait contre Tony Yoka, parce que c'est compatriote. Donc il y a ça de ce fait. Je dis le combat, la victoire est plus importante pour Tony Yoka, et c'est de là aussi il y a la pression qui arrive supplémentaire et sur Tony Yoka, mais ça ne veut pas dire aussi que Carlos Takam ne veut pas gagner. Il y a aussi justement sur ne veut pas gagner. Faut savoir que Tony Yoka et Carlos Takam se connaissent depuis longtemps, etc. Ils sont côtoyés et tout ça. Et la question légitime qui se pose, donc 31 ans d'un côté et 42 de l'autre, est-ce que Carlos Takam sera à fond dans ce combat-là? Il y en a qui se posent cette question. Est-ce qu'il va tout donner? Les Budato se poser cette question, elle est légitime bien sûr, mais c'est mal connaître ceux qui doutent de est-ce qu'il va tout donner Carlos Takam ou pas. C'est mal connaître Carlos Takam. Carlos Takam, c'est un boxeur qui a une fierté de fou. Tu vois, comme tous les champions, mais tu vois, il a son ego. Je pense pas que Carlos Takam vers plus la fin de sa carrière que le début ou au milieu, avec la carrière immense qu'il a eu Carlos Takam, il va venir entacher cette carrière, tu vois, avec le scénario quelconque, ou faire la fiction, genre tu vas pas être à fond ou quoi, parce qu'ils se connaissent, parce que voilà, ils passent le flambeau quelque part à Tony Yoka. C'est mal connaître. Moi je pense que, et je suis sûr et persuadé, ça va être la guerre. Ça va être, en tous les cas, il va tout donner Carlos Takam. Donc ça, voilà, juste je voulais faire un petit aparté là-dessus. On va parler de la tactique. Qui va choisir quelle tactique? En tous les cas, à mon avis, quelle tactique doivent choisir les deux? Les Budato, c'est quelque part simple, en fait, pour les deux, pour ce combat-là. C'est-à-dire que ils doivent pas beaucoup changer leur style de boxe. C'est-à-dire que Carlos Takam, c'est un boxeur, déjà, anthropologiquement, il est plus large, plus musculeux, plus musclé. Il mesure 1m83,
1m85, c'est pas petit pour un poids lourd, c'est très petit. Et Tony Yoka, il est 2 mètres et 1 centimètre. Tony Yoka, sa boxe, c'est plus en distance. Et quand Tony Yoka, il voit en faiblesse son adversaire, quand il le touche, et là, il peut envoyer en mi-distance les crochets, les crochets ou les uppercuts. Mais c'est sa boxe, c'est plutôt en distance. Alors que Carlos Takam, c'est sa boxe, naturellement, c'est aller chercher dû au fait, sa petite taille, entre guillemets, hein, pour un poids lourd, hein, c'est quand même petite taille, il va chercher le corps à corps, mi-distance. Donc, du coup, ce combat-là, ça va être pareil. Il va aller chercher Tony Yoka, mi-distance corps à corps, et Tony Yoka va exercer sa boxe. Mais les Budatos, je m'appellerais pas Dato si je m'arrêtais sur ça comme tactique. Les Budatos, faut savoir que Carlos Takam peut aussi envoyer les coups enfin peu, tout le monde peut, mais il fait aussi de distance. Il n'attend pas seulement de aller entrer dans sa distance préférée, mi-distance au corps à corps pour travailler. Tony Yoka, les Budatos, pour se simplifier la vie, hein, pour pas compliquer la vie, sans déconner, hein, faut pas compliquer la vie parfois dans le combat. Et il doit boxer, faire la tactique comme Joshua Ruiz 2. Tout le monde n'a pas vu Joshua Ruiz, mais juste en 2 mots, pour rappel, Joshua perd par KO, arrêt d'arbitre, tout ça. Il va au tapis 2 fois contre Ruiz parce qu'il est allé en guerre, corps à corps. Tu vois, parce que il a pris confiance. Et là, il prend le coup. Et là, c'est le risque pour Tony Yoka. Il faut pas qu'il rentre. Et on va en parler. Et deuxième combat, Joshua, il choisit la tactique sur les jambes. Pas de fierté, genre, je veux pas que Tony Yoka se dise, je reviens, ça c'est l'erreur de débutant qu'il va faire. Je reviens après ma défaite contre Barcolé, il faut que j'impressionne, il faut que je fasse la guerre, il faut que je gagne avant la limite. Non, sois plus malin, mon gars. Regarde en long terme ta carrière, tu vois. Ce combat-là, on va l'oublier après, tu vas continuer ta carrière, tu vois. On va oublier dans le sens où t'as boxé comment, t'as fait la guerre ou t'étais sur les jambes, on s'en fout, c'est la victoire qui compte. Donc, fais pas la fierté, genre parfois je vais faire la guerre. Fais malin, mets-toi sur les jambes, même si on te critique après, on s'en fout, tu vas gagner. En distance, jamais au corps à corps, en distance. Oh, si t'arrives au corps à corps, tu clinches Takam. Voilà, tu ne le neutralises, tu fais en sorte qu'il puisse pas exprimer sa boxe. Voilà, Carlos Takam, c'est un boxeur qui, je disais, il avance sur son adversaire, c'est ce qu'il va faire contre Tony Yoka. Il prend pas énormément de coups, Carlos Takam. Il prend des coups, oui, parce que du fait de sa boxe, parce que elle est généreuse, sa boxe. Il avance sur ses adversaires. Donc, du coup, tu prends des risques, tu vois. Tu prends plus des coups quand tu avances vers ton adversaire que quand tu recules, quand tu te mets sur les jambes. Bah oui. Et donc, c'est là où il prend des coups, mais sans plus, tu vois. Sans plus. Voilà. Comment va le combat se passer, à mon avis? Tony Yoka, ce qu'il doit pas faire, tout d'abord. Tony Yoka, c'est presque naturel chez lui. Il va boxer en distance son adversaire, tu vois. Et tout d'un coup, il va s'approcher de cette manière-là, c'est son adversaire. Tu vois. Non pas pour vouloir boxer son adversaire mi-distance, corps à corps. Non. Mais pour lui, pour Tony Yoka, c'est en fait quand il voit son adversaire, il est plus en plus à l'aise ou tu vois, il le cadre bien. Tony Yoka, il est un peu coincé ou quoi, boum, il va surprendre son adversaire comme ça. Mais là où il y a le danger, c'est que Carlos Takam, c'est son terrain de jeu. C'est là où il est fort justement. Il va envoyer des coups. Carlos Takam, là où c'est dangereux aussi, il est généreux. Dans sa boxe, il envoie des coups. Il fait exprimer sa boxe. Il envoie les coups, les Budatos. Il n'y a pas, l'autre il fera plus, Joshua, voilà, attention, je prends KO, tout ça. Je prends un coup. Il travaille. Il met en danger ses adversaires. Pour savoir,
dans quelle forme sera ton adversaire? Faut voir son dernier combat. Son dernier combat de Carlos Takam, c'était contre un Russe, une montagne, un prospect qui mettait avant Carlos Takam, il mettait tout le monde KO, il était invaincu, et c'est la première fois où il va au poids, Carlos Takam, en 10 rounds, voilà, ils ont fait, il a perdu Carlos Takam, mais au poids, contre un gars qui gagnait tout le monde par KO. Donc c'est pas quelqu'un qui va se faire taper, quelqu'un qui vient pour le plaisir, tu vois, boxer. Carlos Takam, les Budato, il faut savoir que pour ce combat-là, il aura une flamme, tu vois, quelque chose qu'il n'a peut-être pas eu dans d'autres combats qu'on était à l'étranger, qui est boxé à l'étranger. Il faut savoir que Carlos Takam, j'ai pas souvenir, j'ai pas en tête l'année, mais ça fait des années maintenant qu'il a pas boxé en France, Carlos Takam. Donc il revient quelque part, c'est un kiff pour lui. Tu vois, déjà pour nous, parce que on regarde que à la télé Carlos Takam quand il boxe, tu vois. Mais là, il sera chez lui, en France, contre un Français. Et donc, ça va être genre, en mode, je vais vous montrer, tu vois. C'est là aussi. Je disais, les deux, ils ont envie, tu vois, de gagner. Donc, il y a ça. Donc, la tactique, Tony Oka, t'approches pas trop de Carlos Takam, mais tu vas t'approcher, comme je disais, c'est presque naturel chez lui, chez Tony Oka. Il y a aussi, apprendre, je sais pas, Tony Oka, il clinche pas ses adversaires. Vu qu'il est grand, Tony Oka, il clinche pas ses adversaires. Je disais, je sais pas, est-ce qu'il a travaillé ça? Est-ce qu'il a travaillé pour ce combat, les clinches, tu vois? Donc, contre Carlos Takam, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, Carlos Takam, physiquement, il est plus fort que Tony Oka. Carlos Takam, on a rarement vu essoufflé, tu vois. Genre, il peut plus, tu vois. Il peut plus, il a beaucoup de muscles, il demande de l'oxygène et les muscles lâchent et tout. Tu vois, donc il sera là, cardio de Carlos Takam, c'est de ouf. Il peut te faire 24 rounds. 24 rounds d'affilée, tu vois, à fond. Donc, voilà, car Tony Oka doit être prêt physiquement. Tactiquement, il doit choisir une tactique. Et Carlos Takam, c'est pas un boxeur où, par exemple, Tony Oka, il choisit une tactique et Carlos Takam va venir le bousiller cette tactique. Il faut qu'au cours du combat, Tony Oka choisisse une autre tactique. Du coup, tout chamboule dans sa tête, etc. Je pense que Carlos Takam, il a boxé toujours pareil. On connaît. C'est pas là où Carlos Takam va changer. Et Tony Oka connaît. Donc je pense qu'il y aura une seule tactique et il faut faire ça. Tenir en distance et c'est tout. Tenir en distance et travailler. Si Tony le touche, tu vois, genre, quand je dis touche, genre sonner un petit peu ou un coup net, là, il faut accélérer, tu vois. Boum! Bam, 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 bam! Hop! Si tu vois, Tony voit, non, il est pas sonné, continue pas la bagarre. Continue pas la bagarre. C'est dangereux pour toi. Tu prends les risques. Et en plus, tu te brûles de l'énergie. Si le combat dure 10 rounds à un tempo assez fort, économise-toi. Mais t'as accumulé les points. Donc les juges, t'as marqué des points, tu vois. Boum, bam, 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 bam. Ça est, hop, distance. S'il est touché, voilà, finis-le entre guillemets. Attention, Carlos Takam, les Budato, t'attaques au Momo. Je dis attention à Tony, c'est voilà, comme si je disais à Tony, tu vois. Attention, Carlos Takam, c'est un boxeur où il t'attaque quand tu l'attaques, quand il est attaqué en fait, tu vois. Tu lui envoies gauche, voilà, il va bloquer 1, 2, en même temps il bloque, il envoie avant même que tu envoies d'autres coups, tu vois. Donc quand Tony il va envoyer un coup, quand tu envoies un coup, t'es quelque part vulnérable parce que t'es ouvert, parce que là, tu vois, t'es fermé, ça va, tu vois, il y a peu de risque qu'on te touche nettement, tu vois, la tête. Mais quand tu envoies un coup, t'es en mode vulnérabilité et tu es quelque part ouvert, tu prends les risques. Et là, il profite de ça, car le Takam, il envoie des coups. Il travaille très bien au corps, il travaille très bien à la tête, donc il va travailler, je pense, beaucoup au corps. Contre Tony Oka, c'est ce qu'il doit faire, à mon avis, pour fatiguer Tony Oka, pour que sa vitesse elle baisse. Il est plus rapide Tony Oka que Carlos Takam. Donc voilà, les Budato et Tony Oka, pas de fierté, sois calculateur.
C'est ce qu'il faut. Il faut que Tony Oka, il soit sans froid, tu vois. Il faut qu'il garde son sang-froid et voilà, je m'en fous, voilà, je vais gagner en beauté ou pas. Gagne, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut, frère. C'est tout ce qu'il faut. Et dans le monde, admettons, Tony Oka, il gagne, et ben dans le monde on va dire, il a battu quand même Carlos Takam, tu vois. Les Budato, je pense que Tony Oka, le combat va aller au poids. Je pense. Tony Oka, voilà, il y aura des moments très intéressants dans ce combat. Il y en a peut-être un va être touché, l'autre va être touché. Mais Tony Oka, je crois qu'il va prendre plus de rounds et assez nettement quand même, vu qu'il aura pris vers genre 7 rounds, 8 rounds sur 10. Je pense que ça va aller au poids. Et je préfère. Franchement, la vérité, moi, je veux que le combat soit au poids et pas par KO parce que mais à quoi bon, quel intérêt déjà pour Tony Oka? Premier round, il gagne par KO. Par exemple, là, je minimise pas les capacités de Carlos Takam, attention, qui va être très dangereux. Donc il gagne, ça va lui apporter quoi? Sauf que on va dire wow, KO et tout, mais en tant que pugiliste et boxeur, tu veux tout ce que tu as travaillé après Bacolé à la salle, tu veux t'exprimer un petit peu, la tactique que tu as mis en place, c'est comme ça t'apporte, bah oui, si tu arrives au sparring, t'as sparring de 8 rounds, admettons, t'en fais un seul, eh ben, ça t'a pas apporté grand chose, alors que là, le combat, tu vois, c'est comme si tu aurais fait, ça t'apporte comme si, bénéfice, t'as fait 100 sparring, tu vois, en un combat, tu prends beaucoup d'expérience. Et donc, voilà, je veux voir aussi Tony Oka, qu'est-ce qu'il a travaillé, tu vois, je veux que les rounds durent. Comment il a évolué au niveau jambes, rapidité, frappe, force, tu vois, je veux voir tout ça. Et je pense que franchement, Tony Oka va être vigilant aussi, Carlos Takam va être très dangereux. Franchement, je pense qu'il va tout donner. Tous les deux, ils vont tout donner, hein. Mais tout donner dans le sens où, vu que c'est lui qui va avancer sur quelque part, c'est lui qui va faire combat, bah il va avancer sur Tony Oka. Donc voilà, mais bon après c'est pas la personne est à l'abri, prendre un coup, c'est des poids lourds, ils frappent tous les deux et voilà qu'ils fassent dodo et Tony Oka aussi, il peut le toucher et vice versa. Mais je pense quand même, je maintiens cette seule, je vais pas donner plusieurs probabilités, tu vois, et du coup bah t'es gagnant quoi qu'il se passe. Si je dis ah c'est possible que ça soit au poids, mais c'est possible que c'est par KO au poids. Je pense que le combat va aller au point et au mieux pour Tony et pour moi, parce que je préfère. Et puis voilà, tout le monde sera en bonne santé, il aurait pas pris KO ni Tony, ni Carlos Takam. Voilà il Budato, ma prédiction. Dans ce combat, clairement, je suis à 100% derrière Tony Oka. Je veux que pour lui. Je veux qu'il gagne, que la conquête continue du monde. Enfin, conquête ou appelez ça comme vous voulez, mais il sera toujours en chemin vers le titre mondial, il sera en lice, et etc. Voilà les Budato, je crois que j'ai à peu près tout dit. Dites-moi ce que vous pensez, pour qui vous êtes les Budato, qui vous supportez et surtout pourquoi vous supportez tel ou tel boxeur. Dites-moi tout les Budato, on va se régaler. N'oubliez pas, demain dès 19h les Budato, le live sur Dato Boxing. On va discuter, on va rigoler, on va papoter avant le combat de Tony Oka. Les Budato, je vous dis à bientôt. Très très bientôt. Et bim dans la gueule de Carlos Takam cette fois-ci.